Bonjour, bonjour. Nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chris Chris. Chris Chris. Il fait partie un petit peu de la famille et je l'aime beaucoup. On ne se voit pas souvent, mais on se voit de temps en temps sur des grands plateaux. Et Chris Chris, tu es depuis très peu de temps producteur. Oui, Avec ton exactement. label, on parle du label surtout finalement. Parce que producteur, tu l'as été quand même Je l'ai été avant, oui, plus ou moins. je l'ai commencé avant. Et tu as créé un nouveau label il y a quelque temps. Avec l'aide d'un de mes amis, oui, j'ai créé un label qui s'appelait Patchwork Music. On Patchwork peut Music connaître le Label nom de ton ami. sur Avignon, oui, c'est Laurent Bedboy. Mhm. C'est un ingénieur du son, un compositeur qui a beaucoup de talent aussi. Et Et vous fa- qui m'a beaucoup aidé dans mon démarrage. Donc Avignon, c'est pas trop loin. C'est pas très loin, la preuve. Donc depuis quelque temps, tu as pris plusieurs artistes sous ton coude. Voilà, mais on essaye de chercher des artistes plus ou moins locaux et surtout des artistes un peu hors du commun, qui sortent de l'ordinaire, des gens qui ont quelque chose à dire. Voilà. Et tu peux me parler un peu de ton parcours. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir sur mon parcours? Ben, ton parcours n'a pas été tout drôle, Non, il n'a pas été drôle, non. mais tu es quelqu'un de très drôle. Il a été semé d'embûches, de très grosses embûches. Réflexion, Voilà, avec réflexion, remise au point. voilà, avec des réflexions, des remises au point, ben, je crois que ça fait partie de la vie. Plus on prend de gifles, plus on se rend compte que euh, on a besoin de garder la tête haute, parce que sinon on sera toujours en bas. Oui, mais les gifles encore, on s'en remet. Mais quand il nous arrive un petit accident de parcours, Oui, mais on s'en remet pour moins. moi, les accidents, c'est comme une gifle. Je veux dire, si j'ai eu un grave accident, effectivement, mais cet accident, pour moi, c'était comme une gifle. Sauf que ça m'a changé l'existence de ma vie. Parce que ça m'a fait voir la vie autrement, ça m'a changé complètement. J'ai changé d'objectif, j'ai changé de manière de vivre, et je me suis tout d'un coup aimé, apprendre à aimer, mais pas aimer que les gens, à aimer tout ce qui est aimable, c'est-à-dire la terre entière, la nature, les animaux, les êtres humains. C'est génial. Tu as décidé il y a peu de temps, donc comme on disait, ton label, on va redonner le nom de ton label. Patchwork Music Label. Là, tu as grandi ton niveau d'artiste J'ai concrétisé quelque chose que je rêvais déjà depuis longtemps. et très vite, très Très, rapidement. très, très rapidement. Et grâce à Laurent, justement, grâce à Laurent Bedboy, ça s'est fait très, très rapidement. Et ça s'est fait en plein confinement, ce qui était encore plus difficile. Voilà. Qu'est-ce que c'est un être très généreux au niveau de l'autre. Et lorsqu'on le connaît, on ne sent aucune once de méchanceté en lui. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu en toi. Mais c'est certainement parce qu'on se ressemble étrangement. Parce que moi, c'est ce qui m'a plu aussi en toi. C'est ce regard que tu portes sur les gens sans jugement. Je n'ai aucun jugement et je pense que tu es comme moi. Oui. Tu fais ce que tu veux. Mhm. Mais c'est comme ça qu'on peut être heureux. Et là, maintenant, par rapport à moi, moi qui ne cherche pas spécialement, euh, même si un titre plaît ou plaît pas, ça m'est complètement égal. S'il me plaît à moi, j'ai déjà réussi. Ben voilà, c'est Toi, ça. par contre, tu as une grosse Moi, j'ai responsabilité aussi une aujourd'hui responsabilité. Oui, c'est pour qu'il tes faut que artistes. je produis ce que j'aime, c'est sûr, mais je suis obligé de produire ce que les gens qui vont écouter vont vouloir aimer, mais je produis davantage, je suis davantage à l'écoute de mes artistes, c'est-à-dire que je veux qu'ils fassent ce que eux, ils aiment, et pas ce que moi, j'aime. Voilà, exactement, exactement. Donc tu n'es pas venu seul. Non, je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de deux jeunes gens de styles différents, complètement. Euh, on va commencer par la jeune fille.
La jeune fille que je présente, qui s'appelle Julie Bord, que j'ai découvert sur Internet. J'ai écouté et j'ai été séduit. J'ai été séduit par sa voix, mais j'ai été séduit par ce qu'elle dégageait, Ah, plus c'est que très sa bien. voix. Et Et puis, un jour, il y a un petit trio de jeunes qui est venu frapper à la porte du studio en demandant s'ils pouvaient faire des enregistrements, s'enregistrer, s'autoproduire. Ouais, on a dit oui, pourquoi pas. Et puis, quand on a discuté et quand ils ont parlé de leur projet, là, j'ai dit j'adhère à fond, je marche avec eux, quoi. C'est pas possible. Ça a à peine 20 ans et ça a déjà des projets de gens de ma génération, quoi. puis je pense qu'à l'époque où ils ont frappé à ta porte, ils avaient peu de moyens. Ils avaient peu de moyens. Ils ont toujours peu de moyens, hein. Ils ne se sont pas encore enrichis avec moi, hein, Bah, tu démarres, mais ça viendra, je leur promets. tu Je leur démarres. promets, Nous oui. sommes en 2021. Bon, bah, 2020 n'a pas été une année formidable. Catastrophique, non, oui. C'est vrai On qu'elle est dit pas- année blanche, mais pour moi, c'est une année C'est une noire. année noire, oui. Parce que, et là, toutes les personnes qui ont sorti des titres en 2020, le problème qui se pose, c'est que on fait les choses qu'à moitié. C'est-à-dire que tu sors un titre en 2020, même si c'est 4 jours avant la fin de l'année, tu passes à la télévision, regarde, bon, soit ton CD, soit ton EP, et on dit, mais il date de 2020. Et tu réponds, oui, mais ça fait 4 jours. Hein. Oui. Ah Il non, mais date de il 2020. date de 2020, effectivement. Voilà. Et donc, le problème, il est là. Et je pense qu'on a oublié cette chose importante chez l'artiste, c'est que finalement, on devrait tous se révolter pour dire que 2020 doit être considéré comme 2021 et démarrer comme le 1er janvier 2021. Voilà ce que je pense, moi. Et ce que je pense aussi aujourd'hui, je ne devrais même pas le dire parce que ce n'est pas moi qui suis interviewée, mais je dis presque. Et je pense que quand même, maintenant, l'album, je ne suis pas trop pour l'album. Je suis pour les EP. Oui. Parce que l'album, on ne l'écoute pas complètement. Non, on n'écoute Donc, on plus. a 5 ou 6 chansons qui passent. Mais même avant, En dessous. même du temps de ma génération, quand on achetait un album, on écoutait toujours les mêmes titres sur l'album. On l'écoutait rarement en entier. On repassait toujours les mêmes morceaux. Et voilà, comme tu dis si bien. Comme Voilà. tu dis si bien. Et par contre, toi, tu dis 2020, c'est une année noire. Oui, c'est une année noire, effectivement. Mais moi, je vais rajouter quelque chose. Tu sais par où je suis passé, ce que j'ai vécu. Donc moi, j'ai raté Charlie. Parce que quand c'était Charlie, c'était l'année où j'étais dans le coma. Donc pour moi, c'était déjà une année qui n'a pas existé. C'est-à-dire l'année 2005 n'a pas existé pour moi. Je ne l'ai pas connue. Par contre, l'année 2020, je l'ai connue. Et même si elle est noire, c'est l'année où j'ai rencontré les gens les plus merveilleux. J'ai fait ta connaissance, j'ai fait leur connaissance. Et pour moi, ça restera toujours une année merveilleuse. On garde. C'est pour ça peut-être qu'on s'aime beaucoup tous les deux. Moi aussi, j'ai perdu 3 ans de ma vie. Je sais. J'ai perdu 3 ans de paralysie. Et comme toi, pendant le coma, l'accident de voiture. Et donc, ces années-là sont mortes. Elles n'existent pas. Elles sont mortes. Et c'est peut-être pour ça qu'on est si proches l'un de l'autre. Mais certainement. Et on a perdu des années. Mais quand même, 2020 n'a pas touché que nous, personnellement. Il a touché les gens qu'on aimait. Il Oui. a touché aussi le respect de l'être humain, le respect de la mort. Les gens n'ont pas pu faire le deuil des personnes qui sont mortes. Donc tout ça, ça a été terrible. Et je pense que c'est encore... Oui, mais ça a permis à des gens d'ouvrir les yeux. Il y en a qui seraient encore dans le déni. Aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent ce qui se passe. Ils n'ont pas la solution, parce qu'on n'a pas la solution. Il y a une chose de bien. Je vais parler à vous, Oui. à vous tous, 3. Et non le 4e qui est là, qui est présent. Dans l'ombre. À l'ombre, parce qu'il n'a pas voulu se montrer. On ne sait point pourquoi. Il s'appelle Laurent. Laurent Bad Boy. Donc, c'est Laurent. Hum. Il n'a pas voulu venir, mais peut-être qu'on va le faire venir tout à l'heure pour nous dire un petit coucou.
sur scène. Oui. On va Hein? pas céder. Tu viens de dire bonjour, Laurent. Ben oui, ben je t'attends. Voilà, juste un petit bonjour. Tu prends Voilà. le micro. Tu- Tu es compositeur? Alors, à la base, je suis ingénieur du son et poussé un petit peu par les artistes locaux, les artistes avignonnais, les artistes avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Je me suis retrouvé petit à petit à la composition, tout en analysant les codes de ce qui fonctionnait. Parce qu'à la base, moi, je viens du rock, donc il faut le savoir. Et donc, du coup, je me suis mis à composer. Voilà. Alors, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais pour une large partie de musiciens, D'accord. d'artistes. Alors, quand tu composes, c'est quoi? C'est électronique, je suppose. Alors oui, c'est principalement électronique. Je me sers beaucoup du piano, puisque pour moi, Tu fais des samples? j'utilise pas mal de samples aussi, oui, 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 tout à fait, oui. Mais j'essaye toujours de varier. J'ai quand même mon équipe de musiciens avec moi. Lorsque j'ai besoin d'une guitare, ben, je fais venir mon guitariste. Quand j'ai besoin d'un violon, je fais venir mes violonistes. Voilà, Très quoi. bien. C'est On cette veut quand même te chance-là. rencontrer, c'est bien, parce que très souvent, et désolé pour toi, parce que ça ne concerne pas toi, hein, ça va de soi, mais la plupart des rappeurs utilisent des samples. Oui. Et les musiciens, ceux qui se disent compositeurs n'ont utilisé que les samples, et c'est autorisé par la SACEM. Ça me dépasse un peu. Oui, mais ça fait partie aussi un petit peu de l'évolution classique de la musique en général. Le Non. truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout va très, très vite. Et souvent, les jeunes auteurs, les jeunes compositeurs se servent des samples. Mais il faut savoir que tous ces samples-là, bien évidemment, à la base, ils ont été numérisés, donc joués aussi par des artistes et des musiciens. Donc, du coup, aujourd'hui, avec un ordinateur lambda et une carte son, on arrive à pouvoir faire... De grands rappeurs utilisent bien uniquement sûr. des samples Oui, sans oui, avoir oui. composé, et Oui. ils se disent compositeurs de ces Et oui, samples. et Donc oui. c'est impossible pour moi. Oui, je sais que ça paraît fou, mais c'est un petit peu, malheureusement, l'évolution de la musique. Et Non, l'évolution, elle existe depuis au moins 10 ans. Hein. oui, oui, mais vous savez, déjà, Peter Gabriel, en 79, commençait déjà à sampler. Daniel Balavoine l'a fait au Je suis début des d'accord années avec toi. 80. Mais lorsqu'on pique les samples de A à Z, Il y a une histoire de secondes. Je Ah. crois qu'on ne peut pas aller au-delà de on ne certains... peut pas être compositeur. Non, non. Mm. Alors moi, je peux te prouver le contraire. Oui, oui, c'est vrai qu'on peut pas on peut pas dire Voilà. compositeur de quelque chose qui Voilà. n'appartient pas à... Voilà. Tout à fait. Tu ne peux pas toucher le Mais je beurre. parle que techniquement, ils Si arrivent c'est un homme, C'est tellement plus les simple. épinards, et je dirais Bien sûr. c'est la crémière. C'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible. Donc Oui, maintenant, on va. Je crois que c'est arrivé à la fin des années 90, l'autorisation via la SACEM. Bon, ce fut un plaisir de te voir parce Merci. que tu ne voulais pas te montrer. On va faire revenir Chris. D'accord, entendu. Et merci et enchanté de Merci à t'avoir vous. connu. Merci de m'avoir accueilli. Alors maintenant, nous allons parler un peu de Julie. Julie. Et bonjour. Alors, ma chérie, Oui. tu chantes depuis combien de temps? Oh, ça fait bien 25 ans que j'arpente les petites scènes de ma région. Alors, j'ai chanté en duo, j'ai chanté solo, j'ai essayé plusieurs formules. Voilà. C'est ta vie? C'est ma vie, c'est mon oxygène même, je dirais. Après mes enfants et mon petit-fils, ouais. Et donc là, tu as un petit-fils? Oui, je suis mamie à 40 ans, c'est bien, c'est parfait. C'est parfait. Et comment dire, là, tu viens de sortir une chanson à toi propre. Alors, j'ai sorti un premier single qui s'appelle Plus loin, qui a été... non, on me l'a composé, on m'a écrit et composé. Et là, j'ai une chanson qui va bientôt sortir, que j'ai écrit moi, j'ai coécrit avec un ami. Et c'est une chanson contre le harcèlement scolaire. J'ai été contactée avant de rencontrer Chris par un papa qui venait de perdre sa fille, qui s'était suicidé, un papa belge. Et qui m'a demandé si ça me disait de leur écrire une chanson. Et chose que j'ai acceptée, je me suis lancé le défi. Ça a été très dur, émotionnellement très très dur, parce que du coup, je rencontre les familles qui ont perdu des enfants. Hein. Donc, ce titre va sortir à quelle période à peu près? Alors là, j'aimerais qu'il sorte. Je veux d'abord tourner un clip, parce que je veux qu'il ait vraiment qu'il ait de l'ampleur, quoi. Parce que tous les bénéfices que rapportera cette chanson, je les laisse à l'association Les Mots de Tom. C'est une association contre le harcèlement scolaire, donc tout ira à cette association-là, pardon. Voilà. Donc on pense tourner le clip, Chris, en février, c'est ça? Février. On aimerait bien. Là, c'est moi-ci, donc. Février. C'est moi-ci.
Oui, pardon. Oui. Tu sais plus où on en est, toi. C'est ça, Tu n'as Ouais, pas c'est fumé ça. pourtant. Non, j'ai pas fumé, j'ai pas bu moi non plus. Oui. Et donc là, tu vas tourner ton clip. Oui. Et ensuite, vous allez sortir le clip et la chanson. Voilà, C'est une très bonne idée. C'est ça. Eh bien, c'est ça. écoute, je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer vers Mérim. C'est ton nom d'artiste ou Rémi? En fait, voilà, mon nom c'est Para Rémi et puis mon nom d'artiste c'est Mérim. Ah, Para Rémi. Exactement. Mérim, Para Mérim. Donc, tu es rappeur depuis combien de temps? Là, Pas ça très vieux, fait- quoi. ouais, c'est ça. Pas très vieux quand t'as été sonné chez Chris. C'est vrai que- Alors, un petit peu, s'il vous plaît, je peux bien balayer, je veux bien laver les sols, je veux bien faire les toilettes, mais laissez-moi chanter, s'il vous plaît. Ah, c'est ça, c'est vrai que du coup, moi, j'ai pas du tout une grande carrière, comme j'ai que 21 ans. Là, du coup, je les ai fêtés il y a pas longtemps, mes 21 ans. Et j'ai commencé à 16 ans à écrire. En fait, c'est parce que c'était une passion. L'écriture, ça me vient de ma grand-mère. Et du coup, j'ai commencé. Et après, est venue petit à petit la musique. Et puis après, je me suis abordé au rap parce que le rap, je trouve qu'il y a quand même on dégage quand même des sentiments, des émotions que franchement, j'adore. Et du coup, je m'y suis mis à écrire, composer avec mes meilleurs amis. Et finalement, après, voilà, on est venu enregistrer chez Chris pour du coup finaliser tout ça, justement, toute cette écriture du coup et toute cette composition qu'on a fait en amont. A-t-on un chemin tout tracé? Où me mènent-ils tous ces orages? Je suis un peu pressée, tourner la page. Je touche l'espoir du bout des doigts de regarder le jour suivant se rapprocher un peu de moi au fil du temps. Mon sac à dos lourd à porter, j'irai demain plus loin. Il est précieux ce bout de moi que je ne dis pas. Je le garde un peu, je le garde un peu. Elle était longue, la route qui m'a menée jusque là. Et si c'était mieux? Et si c'était mieux? Et si c'était mieux? Et si c'était mieux? Je veux écrire une autre histoire et m'inventer un lendemain où mon reflet dans le miroir éclaire le tien. Regarder le jour se lever au gré de tes humeurs et mes ailes se déployer au fil des heures. Main dans la main, entrelacées, j'irai demain plus loin. Il est précieux ce bout de moi que je ne dis pas. Je le garde un peu, je le garde un peu. Elle était longue, la route qui m'a menée jusque là. Et si c'était mieux? Et si c'était mieux? Et si c'était mieux? Et si c'était mieux? Main dans la main, entrelacées, j'irai demain plus loin. Plus loin. Plus loin.
Posé en haut de ma ville, je contemple l'horizon. Les nuages m'écartent du soleil comme un claque, je suis impuissant. Le malheur je fais avec, mais ça me rend bien plus méfiant. Je jette mes affaires pour éviter plusieurs lésions seul. Avec le ciel, je parle sans connaître les réponses, je me parle à moi-même. C'est pourtant là que j'avance, y'a pas un bruit autour de moi, le silence devient pesant. Je dois supporter les mauvaises pensées qui débarquent pas au bon moment. Et je sais pas si à toi aussi ça le fait. Une fois entouré des gens, mon côté animal renaît. Asocial, je m'associe pas à grand monde. Y'a que quand j'ai des soucis que je vois les miens en rogne. Et on se compte parce que t'as touché mon frère. On rentre tous les deux en sang et on n'était pas vraiment frais. Toujours assis là, à regarder ma vie, j'attends que la lumière traverse les nuages pour donner signe de vie. Et si la lumière était une lueur d'espoir, je ressens les rayons du soleil qui luttent pour que je les vois. Je sais pas comment la noirceur contient autant d'âmes, il en faut une un peu rebelle pour libérer les arcanes. Et si la lumière était une lueur d'espoir, et si la lumière était une lueur d'espoir, et si la lumière était une lueur d'espoir, j'aimerais qu'elle traverse les nuages histoire que je la vois. J'aimerais bien la voir, j'aimerais bien la voir, j'aimerais bien la voir. J'aimerais bien la voir, j'aimerais bien la voir. Parfois je pense être le plus malheureux, le Calimero qui n'a pas de chance. Je me rends pas compte de ce qui se passe à côté, mais à peu près comme toute la France. Souvent j'y pense posé sur la jetée, que je ne suis pas le seul à ne pas tout comprendre. Y a pas que moi qui regarde les étoiles depuis la fenêtre de mon appartement. J'aimerais que la lumière se déverse sur le monde, en finir avec le dernier jugement, mais le ciel est gris. Tu te rends compte? Je sais pas quel va être le châtiment. J'ai beau voir ma ville dans le meilleur des jours, mais j'ouvre les yeux que quand je suis dedans. Quand je vois des tourtereaux qui deviennent des vautours et qui passent des bisous à des morsures sanglantes, j'aime pas vraiment. Quand on me tourne autour, j'ai l'impression d'être appétissant. Alors je me réfugie sans faire demi-tour et je regarde ma ville dans un nouvel angle. Et si la lumière était une lueur d'espoir, je ressens les rayons du soleil qui luttent pour que je les vois. Je sais pas comment la noirceur contient autant d'âmes, il en faut une un peu rebelle pour libérer les arcanes. Et si la lumière était une lueur d'espoir, et si la lumière était une lueur d'espoir, et si la lumière était une lueur d'espoir, j'aimerais qu'à travers les yeux, histoire que je la vois. J'aimerais bien la voir, j'aimerais bien la voir, j'aimerais bien la voir. J'aimerais bien la voir, j'aimerais bien la voir. Je perds pas mon sang-froid quand tu me tailles les veines. Me faire mal, ça devait faire partir ta douleur, mais je suis bloqué la tête, tourné vers le ciel. Et j'aimerais un jour en voir la couleur. Les gouttes de pluie me donnent un avant-goût de la joie qu'il faut pour éponger vos pleurs. Et sous la déferlante je souris aux nuages comme si on me voyait, mais je ne suis qu'un rêveur. Chaque pas me dirige et supprime d'infinies possibilités. Il faudra qu'on s'érige devant ceux qui doutent de notre plausibilité. Si je m'assois pour observer ma ville, c'est que je veux y capter le moindre signe de vie. On nous apprend comment se défier. C'est jusqu'à la mort, tu peux pas défiler. Le mariage tient pas face à l'infidélité. C'est fou que le nom mort soit aussi répandu, puisque c'est elle qui vient de vous séparer. Si toi ou moi on meurt, c'est pareil. 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 Personne ne viendra nous séparer. Génial, génial. Vos chansons sont super. Vous allez aller très loin. Merci. Merci. Ce fut un plaisir de t'avoir. Merci. Laurent, et bye. Et maintenant, nous allons tous vous dire et toutes bye bye. Bye bye. Au revoir.